dans une vallée paisible nichée entre de hautes montagnes vivait une petite oiseau nommée Lila. Plus que tout, Lila adorait voler. Chaque matin, elle s'élançait dans l'immense ciel bleu, dansait avec la brise et poursuivait les nuages comme de vieux amis. Le ciel était son royaume et son cœur chantait une liberté pure. Mais un terrible après-midi, sans prévenir, un violent orage éclata. Le ciel gronda de tonnerre, les éclairs déchirèrent l'horizon et des vents furieux hurlèrent comme des bêtes enragées. La courageuse petite Lila tenta de traverser la tempête, mais elle était trop puissante. Elle la secoua comme une feuille, la fit tourner dans tous les sens et finit par la jeter à terre. Quand elle reprit conscience, tout son corps lui faisait mal. Ses belles ailes pendaient, lourdes et brisées. Elle battit des ailes de toutes ses forces, rien. Pas même un frémissement. Les jours devinrent des semaines. Lila restait assise sous un vieux chêne, regardant ses amis glisser dans le ciel pendant qu'elle demeurait prisonnière du sol. Des larmes coulaient sur ses plumes. « Pourquoi moi ?» murmurait-elle dans le vide. « Sans le ciel, je ne suis plus rien. » Un matin tranquille, un vieux voyageur aux yeux doux et au sourire chaleureux passa par là. Il remarqua le petit oiseau triste et s'agenouilla près d'elle. « Petite » demanda-t-il doucement, « qu'est-ce qui rend ton cœur si lourd ?» Lila soupira. « Je suis née pour voler. Maintenant mes ailes sont cassées et ma vie me semble vide. » Le voyageur sourit avec bienveillance. « Alors marche. » Lila cligna des yeux, surprise. « Marcher ? Mais je suis un oiseau. Les oiseaux sont faits pour le ciel, pas pour la terre. » L'homme se releva lentement. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre discrètement. Parfois, il suffit de regarder en bas au lieu de regarder en haut. Puis il reprit son chemin. Ces paroles la troublèrent, mais elles restèrent en elle comme la rosée du matin sur une feuille. Cette nuit-là, sous un ciel constellé d'étoiles, Lila prit une décision. Peut-être, je vais essayer. Le lendemain matin, elle fit un premier pas tremblant. Puis un deuxième. C'était maladroit, lent, si loin de ses anciens vols gracieux, mais elle continua. Jour après jour, elle marcha un peu plus loin. Et quelque chose de merveilleux se produisit. Vu du sol, le monde était totalement différent. Elle découvrit de minuscules fleurs violettes qui osaient pousser entre les rochers. Elle observa des fourmis affairées marcher en rang parfait, portant des charges plus grosses qu'elle. Elle rencontra des lapins timides, de vieilles tortues pleines de sagesse et des grenouilles joyeuses qui chantaient près du ruisseau. Elle trouva des graines et des baies délicieuses cachées sous les feuilles, des trésors qu'elle avait survolés 1000 fois sans jamais les voir. Pour la première fois, elle sentit la terre fraîche sous ses pattes, entendit le bruissement de l'herbe, respira le parfum sucré des fleurs sauvages de très près. Une joie tranquille commença à grandir dans sa poitrine. La question « Pourquoi moi ?» se transforma peu à peu en un doux « Merci ». Des semaines passèrent. Un matin doré, Lila s'étira et sentit une chaleur familière dans ses ailes. Doucement, très doucement, elle les déploya. Plus de douleur. Elle donna un petit battement, puis un plus grand, et soudain elle s'éleva. Dans le même ciel qu'elle croyait avoir perdu pour toujours. Mais tout était neuf. Le vent semblait plus doux. Les nuages paraissaient plus tendres. Elle volait plus lentement, plus calmement, savourant chaque instant. En tournoyant au-dessus de la vallée, elle aperçut à nouveau le vieux voyageur. Elle descendit en planant et se posa légèrement devant lui. « Je peux revoler » chanta-t-elle, les yeux brillants. « Et le ciel est plus beau que jamais. » Les yeux du voyageur pétillèrent. « Le ciel appartient à ceux qui ont d'abord appris la beauté de la terre, dit-il. Tu es tombé pour apprendre à marcher. Tu as marché pour apprendre à vraiment voler. » Lila comprit enfin. Ses ailes brisées n'étaient pas une punition, c'était un cadeau déguisé. Elle lui avait appris à ralentir, à regarder, à être reconnaissante et à devenir plus forte qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. À partir de ce jour, quand le vent devenait trop fort, Lila n'eut plus jamais peur de tomber. Elle savait que même sans elle, elle pouvait toujours avancer, un petit pas courageux après l'autre.
Voilà le doux message que porte cette histoire pour nous tous. Quand la vie nous met à terre et que tout semble brisé, il est facile de se demander « Pourquoi moi ?» Mais dès l'instant où l'on cesse de se plaindre et où l'on commence à regarder autour de soi avec des yeux reconnaissants, quelque chose change. De nouveaux chemins apparaissent. De nouvelles beautés se révèlent. Et un jour, quand on s'y attend le moins, on s'envole à nouveau, plus fort, plus sage et plus vivant qu'auparavant. Merci d'avoir écouté l'histoire de Lila. Si elle a touché votre cœur, offrez-lui un petit cœur, partagez-la avec quelqu'un qui en aurait besoin aujourd'hui, et souvenez-vous. Peu importe la violence de l'orage, continuez à marcher. Le ciel vous attend, et il sera encore plus doux quand vous y retournerez.